Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les cancers pour votre tirage de la semaine du 27 janvier au 2 février 2025. On va commencer avec le petit oracle des heures miroirs. On prendra également le secret de notre amour, donc c'est un oracle de l'Itana de vous à moi, ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris. Donc allons-y, et on prendra également le tarot Arcanum. Et nous allons finir avec message de vos anges, cette guidance. Donc voilà, pour on a le relationnel. Alors je veux juste un message. Et nous avons 17h17, la force. Ton imagination grandit et tu comptes bien continuer ainsi. Je t'en félicite. Attention, tout de même, à ne pas délaisser les personnes qui t'entourent. N'oublie pas l'essentiel. Donc on parle d'imagination qui grandit. On vous félicite. Par contre, on vous dit attention à ne pas délaisser les personnes qui vous entourent. Pardon. Et on parle par rapport à un grand saut, par rapport à un grand changement dans votre vie. Il y a un grand changement dans votre vie et voilà, peut-être qu'on vous met en garde de ne pas délaisser tout de même les personnes qui vous entourent parce que ben voilà, cela peut prendre voilà tout votre temps et puis on peut être voilà fixé que sur ce grand changement en oubliant l'essentiel. Alors, avec le secret de notre amour, donc on parle peut-être d'un changement sentimental, voilà, d'une rencontre, et puis du coup on en oublie les autres, hein, ceux qui vous entourent, donc la famille, les amis. On vous dit voilà, il faut tout de même continuer à penser à eux, continuer à leur accorder du temps. Alors, et ça va être là votre force, le fait voilà, de ne pas mettre de côté toutes les personnes qui ont été voilà, présentes à vos côtés, hein, lorsque vous n'aviez pas forcément quelqu'un dans votre vie. Et allons-y, pour vous les cancers, on va commencer par une coupe et nous allons faire un tirage en 9. Alors, on parle d'une rencontre et voilà, d'une rencontre, un grand changement sentimental dans votre vie, les cancers. Mais on pourrait, voilà, délaisser le reste au profit de cette relation. On a l'entourage et on a le conflit. Alors, peut-être qu'il y a des personnes hein, qui ont toujours... on a peut-être un entourage qui a toujours été présent hein, lorsque vous avez traversé des moments difficiles. On parle d'une personne qui veut reconquérir là. Alors, c'est quoi ce changement? 17h17. Alors, on est prisonnier de ses peurs, là, dans cette situation. Quelqu'un qui a fui, qui a pris hein, ses jambes à son cou, et j'ai quelqu'un, elle veut ou il veut hein, reconquérir l'autre. C'est la personne qui a fui. Hein. Vous êtes protégé. Oui, et puis bah, peut-être qu'on a eu besoin de cet entourage ou de certains amis, voilà, à un moment donné, hein, pour avoir du soutien, pour avoir... c'est peut-être un ex ou une ex hein, qui a fui, hein, qui va vouloir reconquérir, mais ça c'est parce que il y a peut-être du grand changement aussi. Hein, on parle d'une personne qui est dans l'ombre, une personne qui s'est protégée. On a lâché prise. Et on parle d'un silence radio. J'ai quelqu'un qui a fait silence radio, ou qui va faire silence radio, parce qu'on est quand même dans une prédiction là.
Pour moi, c'est pas encore arrivé. Donc, on parle bien hein, que ne délaissez pas les vôtres. Hein, si une personne revient vers vous, c'est des personnes qui vous ont soutenu, sans doute. Et j'ai quelqu'un, parce qu'elle a fui, cette personne, parce qu'elle a fui, parce qu'elle a fait silence radio, eh ben, elle est prisonnière de ses peurs. Elle est prisonnière, elle est dans l'ombre. Il y a ce désir de reconquérir l'autre, mais elle a du mal à lâcher prise. En tout cas, actuellement, elle a du mal encore à lâcher prise. Pour moi, c'est voilà, c'est pas encore hein, c'est pas dans l'immédiat qu'une personne revient. Elle se voit bien hein, vieillir avec vous, cette personne. En tout cas, elle l'a même envisagé hein, dans le passé avant de fuir, avant de prendre ses jambes à son cou. Ouais. Elle a fui l'engagement. Elle a eu peur de l'engagement, elle a eu peur... c'est marrant, hein, c'est contradictoire. C'est une personne qui se voyait vieillir avec vous, mais qui a eu sans doute peur de l'engagement. Peur de... Alors, on est dans l'ombre. Hein. Pourtant, on parle d'amour, hein, d'observer peut-être hein, cette femme... qui était amoureuse ou également, ou c'est cette femme amoureuse hein, qui est dans l'ombre. Et on parle d'instabilité. Il se protège de la tentation. Ah. Dispute. Dispute par rapport à de la tentation, par rapport à de la jalousie. Peut-être que c'est à cause de l'entourage. C'est peut-être, voilà, cette légèreté aussi. On s'est disputé parce que l'un ou l'autre était trop léger. Le silence, là, qu'est-ce qui va en devenir du silence? Il y a un grand oui, il y a... J'ai quelqu'un, alors... Oui, pourquoi? Eh ben, c'est elle qui détient la clé, de toute façon. Mais vous, c'est oui. Si cette personne... moi, j'ai l'impression que c'est peut-être ça aussi. Hein. C'est... on ouvre son cœur à... on ouvre son cœur... à nouveau, si cette personne reprend contact, sort du silence. Elle veut sortir d'une spirale, hein, cette personne. Je pense que cette personne était dans une certaine instabilité. Et peut-être que cette personne a eu peur de l'engagement à cause de cela. La relation était instable. Parce qu'il y avait des peurs, des angoisses. Je pense que cette personne hein, qui vivait peut-être dans l'instabilité. Hein. Alors dans l'instabilité de quoi? On parle de je suis forte, fort. Il y a cette notion, tant que cette personne voilà, venait en touriste, on était dans la légèreté, et je pense que c'est ça aussi. Hein. Tant que la relation était dans la légèreté, tout allait bien. Et à un moment, en fait, finalement, le fait d'être toujours dans la légèreté, au bout d'un certain temps, bah, ça a été... bah, il y a eu un conflit, il y a eu une grosse dispute. Et cette personne, du coup, a préféré fuir hein, la relation. Parce que pour elle, c'était plus rassurant de se dire on ne promet rien, on ne s'engage pas, on prend, voilà, on prend que le bon, on se fait simplement plaisir, et ça avait peut-être un côté rassurant pour cette personne. On a dans les 6 mois. Dans les 6 mois, quoi. Ben, quelqu'un qui va grandir, on parle de sagesse, d'une prise de recul. Hein.
Elle va prendre du recul. Ça peut prendre 6 mois, hein, cette situation. Ouais, le temps d'apprendre, le temps de grandir également, de se rendre compte que oui, de toute manière, on ne peut pas vivre 6 mois dans une relation légère. À un moment, lorsque ça dure, il faut s'engager. Voilà, c'est qu'on engage l'autre également, voilà, à, à être disponible pour soi. Du coup, c'est un engagement. Sauf que quelqu'un voulait rester dans la légèreté, sans promesse, sans construire, sans rien, en fait, sans attache, en fait. C'est ça, en fait. Cette personne aurait aimé garder cette relation, mais sans attache. Ça veut dire sans enfant, peut-être, sans en commun, par exemple, sans projet, par exemple, de bâtir, je sais pas, une maison ensemble. Ou voilà, il fallait qu'il y ait aucun attachement matériel ou seulement le relationnel et dans la légèreté. Voilà, c'est que dans le plaisir. Hein. On se voit, mais voilà, si tu as des problèmes, tu les laisses de côté. Au bout de 6 mois, c'est pas possible. On attend beaucoup plus hein, dans une relation. Voilà, on attend voilà, du réconfort, de la compassion, du soutien. Là, on n'est que dans le plaisir, quoi. On était que dans le plaisir. Et j'ai quelqu'un qui a eu peur hein, de faire un pacte d'amour, qui n'a pas voulu. Parce que pour elle, une belle relation, une bonne relation, mais c'est complètement instable. Il y a un moment, ça ne peut pas tenir, quoi, des mois comme ça. À un moment, il y a forcément un voilà, qui a envie de construire, qui a envie de bâtir. Hein. Il y a cette notion, voilà, ce besoin de bâtir aussi. Un foyer, le présent. J'ai quelqu'un qui va venir peut-être vous faire un petit coucou, cette personne. Et on parle de doux foyer. Et l'entourage. Alors, on a le présent, mon doux foyer, l'entourage. Alors, j'ai quelqu'un qui est très entouré, c'est peut-être vous. Hein. On vous dit que cette personne vous a peut-être trahi hein, avec quelqu'un de l'entourage. Cet entourage a été mis au courant, mais on dit que cet entourage a gardé le silence, n'a rien dit. On parle de secret tout de même. Hein. Et on parle d'être plus près de la nature. On parle encore de transformation, de grands changements pour vous. Hein. J'ai quelqu'un qui tourne en rond. Ah, en tout cas, cette personne, elle a pu vous trahir avec quelqu'un de l'entourage. Bah oui, parce que de toute manière, elle était dans la légèreté. Donc, je ne veux pas être sérieux, même si je t'aime, même si je tiens à toi, je ne veux pas être dans le sérieux. Et il y a cette notion d'avoir... alors, est-ce que vous n'allez pas la prendre en tout cas, pour l'instant, j'ai quelqu'un qui a gardé le silence, qui ne dit rien sur la vérité. Mais qui va peut-être dire parce que si jamais cette personne revient à vous, moi j'ai l'impression que cette personne pourrait... ah, attention à quoi? Ah, il reviendra en touriste. En tout cas, il reviendrait que pour de la légèreté et du plaisir. C'est pour ça qu'on vous dit ne délaissez pas votre entourage, parce que vous pourriez être à fond dans la relation à nouveau, et délaisser votre entourage, et l'entourage pourrait se sentir trahi. Parce que voilà, on passe plus de temps, et puis on en oublie également, peut-être qu'ils ont été là, voilà, quand ça a été mal avec cette personne. Donc il ne faut pas délaisser hein, par rapport à cette personne qui pourrait revenir. Et en plus, elle reviendrait, hein, cette personne va revenir en touriste. Hein, on vous dit. Hein. Donc voilà, on va juste prendre... allez, on va voir combien de messages je vais prendre avec le tarot. Et oui, on a vraiment l'impression que cette personne... Elle est dans la stabilité encore. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il va y avoir un silence à nouveau hein, dans le futur. Elle va venir voilà, à la reconquête. Mais
pour un engagement, oui, puis limite, elle va vous imposer, voilà, cette légèreté, ne pas se prendre la tête. On parle de manque de sensibilité. Voilà, elle revient pas pour écouter vos problèmes, le fait que vous ayez pu voilà, souffrir à cause d'elle. Elle revient pas du tout pour ça, elle revient que pour de la légèreté. C'est assez bizarre. J'aime pas trop ce style de... Elle revient en pensant que, voilà, que... Est-ce que... Voilà, je pense que tu t'es calmé depuis le temps. Elle pourrait vous dire ça, cette personne. Alors, est-ce que ça va vous énerver? Mais en tout cas, ça devrait vous mettre en garde tout de même. En tout cas, vous avez récupéré des forces. Et il y a un grand changement dans votre vie. Ou en tout cas, dans votre manière de voir l'avenir. De voir l'avenir. Et on parle que vous avez, cette personne vous a sans doute laissé peut-être même le temps, ou elle va vous laisser le temps nécessaire pour guérir. Donc quand elle va revenir, il se peut que vous ayez guéri, et puis mis ça derrière vous. J'ai pas de réconciliation. C'est comme si cette personne, elle revenait, mais je ressens pas de réconciliation de votre part. Et c'est peut-être ça, en fait, dans 6 mois, c'est que vous allez avoir le temps de guérir. Cette personne, elle fuit. Elle était dans la légèreté, et puis vous irez beaucoup mieux et vous serez sur autre chose. Alors, on parle d'exploration, d'introspection, de messages, d'éveil aussi, psychique. On a une vision aussi par rapport à l'avenir, et on sent que cette personne n'est peut-être pas dans la capacité de changer, de sortir de ses peurs. En plus, si elle revient, qu'elle est toujours dans cette légèreté de voilà, on se fait plaisir, et on sent que cette personne n'a pas travaillé, n'a pas évolué, donc que sans doute on va être dans un schéma répétitif, que voilà, on va retourner dans une espèce de conflit avec cette personne parce qu'elle ne veut pas s'engager. Là, du coup, on est vraiment sur un changement de perspective, de vie, et on est, voilà, on veut laisser cela derrière soi. On a les signes des cancers, peut-être en Vénus, le cancer également, pour certains. On a les signes des balances, pardon, le signe de taureau, des gémeaux, des verseaux. Oui, c'est une personne qui veut imposer sa manière de... On parle de manque de sensibilité, cette personne, voilà, il n'y a que ce qu'elle dit qui compte. Et on a l'impression que cette personne, elle ne veut pas être dans le ressenti. Dans la compassion, elle veut juste, voilà, être libre comme l'air. Alors, libre comme l'air, oui. Par contre, quand on est en couple, forcément, il y a des concessions. Voilà, on ne peut pas non plus faire tout et n'importe quoi, surtout si ça blesse l'autre. On peut être libre, mais à condition de ne pas blesser l'autre. Et elle ne va pas avoir la victoire, cette personne, en revenant. Ouais, pour moi, il y a la fin, parce que vous voulez construire, vous voulez bâtir, voilà, sur des bases solides, et vous allez vous rendre compte que c'est impossible avec cette personne. Donc on met fin, on fait le deuil de la relation. On sait qu'il n'y a pas de transformation possible, comment dire, que l'échec est inévitable dans cette situation. Et qu'on se ferait des illusions par rapport à la relation. On a le signe des scorpions également.
Non, impossible de bâtir une relation solide avec cette personne. Impossible. Elle n'est pas sérieuse. Et on reprend son pouvoir et puis on retrouve son équilibre j'ai envie de dire, à un moment, on va se rendre compte qu'il n'y a pas d'équilibre possible avec cette personne. Il y a qu'elle qui compte. Et il faut se libérer. Et puis, elle veut la main prise sur la relation. Elle veut que ça soit ses directives qui soient suivies. Comment dire oui, c'est ces directives qui comptent. Pas, voilà, vos désirs, vos envies, vos souhaits. Elle s'en fiche en fait. C'est voilà, vous pouvez toujours parler, vous pouvez toujours dire ce que vous avez envie, ça ne compte pas. Donc voilà pour vos messages, les cancers. Donc on serait sur, voilà, on sent que de toute manière cette personne elle peut venir vouloir vous reconquérir. Voilà, construire, bâtir une relation solide. L'échec est on s'en rend compte, c'est voilà, c'est... Et nous avons Maya qui vous dit: l'école, les études et l'éducation favorisent aujourd'hui votre développement personnel et l'accomplissement du but de votre vie. Les anges vous guideront et vous aideront. Je vais prendre un deuxième petit message pour vous, les cancers, pour la semaine. Oh. Alors, je vais prendre les deux comme elle voulait venir. Et nous avons Astara, donc on a cette étoile. Vous méritez ce qu'il y a de mieux. Demandez la lune dans vos rêves et dans vos souhaits. Et ne faites pas de compromis, on vous dit. Mais oui, cette personne, il est hors de question que, voilà, qu'elle vous décroche la lune, quoi. Il est hors de question que, voilà, qu'elle vous donne... autant d'importance qu'elle, ou plus, ou simplement autant, ou un minimum d'importance. Il est hors de question. Elle est que dans le plaisir, tout simplement, voilà, se faire plaisir, et puis, limite, elle vous voit, faut laisser les problèmes, voilà, de côté. Faut pas en parler, faut, limite, si vous rencontrez des gros soucis, faut presque les faire disparaître pour que cette personne ne profite que du moment, quoi. Et nous avons Isaïa, on vous dit: l'heure est propice aux nouvelles idées et aux changements dans votre vie. Je vous surveille, vous guide et vous protège. Donc voilà, on va vers des changements dans sa vie. Et en tout cas, ça en fait partie. C'est voilà, de ne pas retourner, en tout cas de dire non à une réconciliation et d'aller voilà, d'aller plutôt vers une nouvelle rencontre. En tout cas, aller vers une personne qui aura le même désir, le même souhait que vous, de bâtir une relation, une vraie relation solide. Donc voilà pour vos petits messages, les cancers. Je vais vous souhaiter une très belle semaine. Un grand merci à tous pour votre présence, votre soutien, vos likes, vos commentaires. Donc voilà, un grand merci à tous. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.